Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Mais est-ce qu'il n'y a pas, selon toi, une des qualités du DIRCOM qu'il faut impérativement avoir, c'est-à-dire, je vais être très vulgaire, mais avoir des couilles. À un moment, il faut les mettre sur la table et calmer tout le monde. Parce que Jean-Étienne de la Conta, il a toujours son mot à dire sur la com, mais globalement, tu lui dis pas comment faire de la compta. C'est ça. C'est complètement super bien résumé. Je pense que ça vient quand même avec le temps. Moi, j'ai pu le faire, j'ai appris à le faire, ça, dans le domaine de l'automobile. Parce que pour le coup, en plus, voilà, une femme comme dans l'automobile, on coche bien toutes les cases. Mais il y a un moment, effectivement, il faut le faire sur un ton très cool. Et c'est comme ça que ça passe, quoi. Mais aujourd'hui, j'arrive à dire, quand on vient me voir et qu'on me dit « Tu peux mettre des paillettes sur ma présentation ?» Je réponds « Désolé, mais je ne sais pas faire. » Et puis c'est vrai en plus, moi pour le coup je sais pas faire, mais il faut pas hésiter à dire oui, questionner le besoin et réorienter si c'est pas cette personne-là de le faire, faire comprendre. Tu parlais tout à l'heure de Didier de la Conta qui va dire mais là t'aurais dû mettre du jaune parce que le bleu c'était pas top et de lui faire comprendre que l'image de marque c'est stratégique et que le bleu il a une valeur et que le jaune en fait on n'a pas décidé qu'il en avait une et d'utiliser pour le coup, je le redis, on est dans un monde d'images, on a tous un LinkedIn, un Insta, un X, etc. Et c'est du coup hyper facile aujourd'hui de renverser la vapeur en disant mais toi quand tu prends une photo sur les réseaux sociaux, est-ce que tu aimerais que je te dise mais là t'aurais plutôt dû te mettre un petit peu plus à gauche? Et alors c'est pas la même chose, mais pour faire un petit peu prendre conscience aux gens que ce qu'on fait, on le fait pas juste pour faire joli, on le fait parce qu'on répond à un impératif stratégique. Est-ce que tu penses, malgré notre très grande ère de la communication, tu viens de le dire, on a tous un compte sur les réseaux sociaux, on a tous au moins un LinkedIn, en tout cas à haut niveau. Est-ce que tu penses que finalement les gens, malgré tout, réussissent à le comprendre naturellement, non pas en leur ayant expliqué les choses? Ou est-ce que tu penses que Jean-Étienne de la Conta, il va exister encore longtemps et il va être surtout pénible? Il existera toujours. Il existera et j'ai envie de dire, c'est pas Jean-Yves de la Conta qu'il faut convaincre. Je suis d'accord, mais il peut être pénible. Il peut être pénible. Il peut être pénible, donc peut-être qu'à un moment, essayer d'aller jouer sur son propre terrain pour que, voilà. Moi, un jour, il y a un des directeurs qui m'avait fait une réflexion sur ma tenue. C'était la 100e fois qu'il me faisait une réflexion sur ma tenue. Je lui ai dit, moi, j'aime pas trop ton pull aujourd'hui. Il me l'a plus jamais refaite. Bon, voilà, c'est un exemple à la con, mais voilà, il y a certaines personnes, on peut pas, il faut choisir ses batailles et les personnes à convaincre, c'est la direction et c'est le business. Parce qu'en fait, le communicant aujourd'hui, c'est un business partner. Je disais tout à l'heure, les industriels, on n'est pas des philanthropes. Et la communication, on n'est pas là pour faire de la philanthropie. On pense souvent que parce que on met en lumière, parce qu'on travaille sur de la visibilité, sur de l'influence, parce qu'on est sur des mots et qu'on n'est pas des rapporteurs de business concrets, moi je signe pas des leads avec les hôpitaux, que quelque part le travail aurait moins de valeur. Et en fait, il faut faire comprendre plutôt à la direction et aux gens du business que justement, si moi je mets en lumière le CHU de telle ville parce que lui, il a eu l'intelligence de travailler sur le parcours patient, sur telle ou telle chose. Je mets pas en avant que les équipements Philips, je mets en avant tout un écosystème autour de ça et comment est-ce qu'un CHU, il arrive au sein de son territoire à apporter une réponse à une problématique. Et en fait, c'est ces gens-là qu'il faut aller convaincre. C'est pour ça qu'il faut choisir un peu, c'est même pas tant d'avoir des couilles, pour reprendre ton expression, c'est plus d'avoir l'intelligence émotionnelle, d'aller discuter avec les bonnes personnes et leur montrer, de leur dire tiens, là ça pourrait être intéressant de parler de tel ou tel sujet. Mais tu te rends compte de ce que tu dis, Anne-Lise? Aujourd'hui, on est en train de se poser encore en 2025 la question, est-ce que la communication est intégrée au business? Le business partner, j'y crois absolument pas. Je trouve que ce sont des mots sympathiques mais qui ne m'intéressent pas. Est-ce qu'on pose la question à un mec du marketing? Non. Bon, alors... Mais je sais bien. Donc, c'est une histoire, à mon sens, qui est tout simplement d'avoir la posture chef d'entreprise, le chef de la com, tout simplement. Ça fait très militaire, ça fait un peu bourrin, mais moi, je suis intimement convaincu, et les femmes sont beaucoup plus courageuses que nous, les hommes. Et je suis intimement convaincu que notre métier de communicant, qui est un métier de femmes souvent dirigé par des hommes à haut niveau, c'est souvent des DIRCOM, des directeurs communication, je crois très honnêtement que 80% du boulot est fait quand on a l'attitude d'un mec ou d'une nana qui est là pour le business.
Et c'est évident parce que tu n'es pas là pour être graphiste ou mettre des paillettes, non pas dans les yeux comme disait Inès Reg, mais mettre des paillettes sur un PPT dont personne n'a rien à foutre. À part le type qui te le demande parce qu'il considère que tu es sa secrétaire. Donc là, c'est un aller-retour que tu l'envoies à Jean-Étienne. Mais je pense que très honnêtement, le vrai truc, c'est ayez le courage de dire les choses. Oui, il faut oser, il faut prendre sa place, vraiment. Oui, mais c'est facile. Prendre la place, c'est extrêmement facile, je pense. Mais attention. Ça se travaille. Ça Bien sûr. Non. Ouais, ça se travaille. Mais il y a des gens qui ont parfois, non pas une plus grande gueule. Regardez Frédéric Fougerat. Non, c'est pas, oui. Frédéric Fougerat, c'est pas tant qu'il a. C'est pas une grande gueule, justement. Non, c'est pas une grande gueule, justement. Et il fait énormément de bien au métier et je pense que son livre devrait être sur la table de chevet de tous les étudiants en communication. Il devrait être. C'est livre. Non, mais c'est livre, mais le tout premier, un DIRCOM n'est pas un démocrate. Parce que c'est ça, en fait, cette phrase-là, elle dit tout du métier. On n'est pas là pour faire plaisir. On est là pour faire en sorte que la stratégie, elle atterrisse. Attitude. Ça n'est qu'une histoire d'attitude. C'est-à-dire, c'est pas une histoire d'expliquer longtemps, parce qu'on n'est pas là pour ça. Par contre, si ton projet, on a besoin de le faire avancer, tu m'en parles à la dernière minute, c'est un peu compliqué, Jean-Étienne, il aurait mieux valu, la prochaine fois, tu reviendras au tout début. Ouais. Et à la cafette, tu me diras, dis donc Annelise, dis donc Laurent, j'ai besoin de faire ça. C'est dans combien de temps? Dans 6 mois. Là, tu m'intéresses. Bon, voilà. En tout cas, c'est le message que je ferai passer. Mais encore une fois, moi, j'ai la chance d'être patron, d'aimer ça, d'être patron. Ça ne me pose aucun problème. Et de toute façon, j'ai toujours bossé en agence. Donc, c'est peut-être, entre guillemets, un petit peu plus entrepreneurial dans la manière de penser. Mais je pense que chez un industriel de la santé, qui plus est hollandais, j'allais dire de naissance, chez Philips, on doit avoir, à mon avis, ce côté intrapreneur. Donc, ça, c'est extrêmement bien. Et puis, je vois surtout qu'on te fait confiance et que tu n'es qu'au début de l'escalier. Et c'est ma dernière question. Ça te fait pas peur d'être qu'au début de l'escalier parce que tu sens pertinemment qu'il y a encore des étages à monter, qu'il y en a plein? Est-ce que ça te fait peur ou est-ce qu'au contraire ça t'excite en te disant putain mais c'est que le début, ça va être génial? Ouais, au contraire, c'est super. Si j'étais en haut de l'escalier, je me dirais c'est quoi après? Là, je me dis j'ai encore ça à faire, c'est génial. Et c'est surtout être au début de l'escalier, c'est de se dire que ça va être quoi sur la prochaine marche et je la prépare aujourd'hui. Même si on est en train de faire des choses très concrètes, il faut déjà penser à la prochaine marche. Où est-ce qu'elle va nous emmener? On sait très bien c'est quoi le haut de l'escalier. Ça va bouger forcément parce que ça bouge tout le temps. Mais c'est ça qui est génial. Et je pense que si j'étais en haut de l'escalier, c'est le moment où on s'ennuie et on se dit il est où le nouveau challenge, quoi? Il est où le nouvel escalier? Il est temps de partir. Ma dernière et ma vraie dernière question. Elle est loin d'être simple. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier de DIRCOM? Il y a 2 choses. La première, c'est tout ce qui est autour de la production de contenu. Moi, j'adore l'éditorial, rédiger les éléments de langage, les tribunes, aller co-construire des tables rondes, aller chercher c'est quoi la question qu'on pose, etc. Là, voilà, tout ça, l'éditorial, j'adore. Et la deuxième chose, est-ce que c'est ce que je préfère encore plus, mais les deux sont liés, c'est de travailler justement le positionnement du dirigeant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nourrit au jour le jour parce que le dirigeant, c'est le cœur du réacteur. C'est celui qui porte l'image de l'entreprise, mais en même temps, il a sa propre image. Il n'est pas dirigeant, c'est pas une fin en soi, en fait. C'est quoi son après à lui? Et travailler le positionnement du dirigeant qui va porter les enjeux de l'entreprise qu'il représente et en même temps, qui va essayer d'avoir sa propre voix dans tout ça, essayer d'aller tirer les fils pour travailler ces 2 positionnements-là, par ailleurs assez schizophrénique pour cette personne-là, c'est vraiment génial. C'est d'autant plus difficile lorsque tu es un dirigeant salarié, c'est-à-dire que tu n'es pas le fondateur ou l'héritier de la famille. Oui, en plus, parce que tu as un mandat. Là, par exemple, Virginie, elle a un mandat de 5 ans. Est-ce qu'elle restera 5 ans de plus? Ce sera à elle d'en décider, j'imagine. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ces 5 ans-là de sa stature de présidente de Philips France, mais qu'est-ce qu'on fait aussi de sa stature de Virginie Zervez? Et je le disais tout à l'heure, elle porte des enjeux, elle, très forts, notamment autour de la prévention. Mon job, et ça, c'est la partie, oui, peut-être la plus excitante de mon job, c'est de me dire comment est-ce que je l'aide, elle, à porter ces sujets-là au sein de l'écosystème. Elle, c'est un pur produit de la santé. C'est ce qui l'anime tous les jours. Elle est passionnée. Et ça, c'est pour un communicant, c'est un vrai cadeau du ciel, ouais. J'ai une autre question qui est extrêmement vaste. Comment tu fais? C'est-à-dire que tu l'as
croise régulièrement? Vous avez par exemple des meetings tous les mois? Oui, on a des points très très régulièrement. En fait, il y a deux choses. Il y a les points très réguliers où on va évoquer la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a, où est-ce qu'on en est, ceci, cela, voilà. Et puis on a des points plus informels où on va discuter toutes les deux. C'est-à-dire que pour bien positionner un dirigeant, il faut comprendre qui il est. Et pour comprendre qui il est, il faut de temps en temps déjeuner et pour aller capter un peu comme ça des points de personnalité qu'on va aller mettre en exergue. Et c'est vrai que Virginie, c'est quelqu'un qui est très dynamique et qui est très passionné. Alors évidemment, quand elle est devant le directeur d'un CHU, etc., elle doit moins être passionnée parce qu'elle représente un business, elle représente Philips. Mais c'est comment est-ce que moi, qui je vais la faire rencontrer en fonction aussi de sa personnalité, de ce qu'elle veut porter. Donc, il faut, pour réussir à accompagner un dirigeant, créer vraiment un lien. Et il faut que le binôme, il fonctionne. Il faut vraiment s'entendre parce que sinon, c'est pas possible. Est-ce que finalement, ces temps qui sont informels ne sont pas, du moins au début, finalement plus importants que ces temps formels avec ce dirigeant ou cette dirigeante? Bien sûr, parce que c'est là aussi où on arrive à capter l'envie d'aller sur tel sujet, le besoin de faire cela, de capter aussi où est-ce que elle en est par rapport à tout ça. Et c'est en ça où le relationnel, le lien avec le dirigeant avec lequel on travaille, il est vraiment clé. Et on parlait tout à l'heure de est-ce qu'un DIRCOM ou un responsable com doit être au COMEX, au CODIR, c'est mieux, mais d'avoir le relationnel avec le DG, c'est ça qui est clé. Demain, quand la relation s'étiole, moi, je vais avoir du mal à faire mon boulot, en fait. Et c'est peut-être ça qui est très compliqué quelque part pour les DIRCOM, parce que on choisit peut-être l'entreprise dans laquelle on va, on choisit un peu moins le dirigeant. Donc, il y a aussi parfois des efforts à faire. Moi, j'ai la chance de travailler avec quelqu'un de génial, donc c'est naturel. Mais j'ai par le passé travaillé avec des DG où c'était beaucoup plus compliqué, qui n'avaient pas envie de s'ouvrir, qui n'aimaient pas l'exercice de l'interview. Et ça, c'est compliqué parce qu'on rame en fait. Et il faut réussir à casser l'armure et il faut donc du coup il faut encore oser. Parce que il faut oser dire à son dirigeant, là en fait c'est compliqué parce que je comprends que tu n'aimes pas l'exercice, mais tu dois le faire. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Comment tu as fait justement? Tu as dit les choses ainsi? Ouais, je l'ai dit, ouais. Ouais, mais en fait, il y avait un dirigeant qui est arrivé un jour, j'avais rendez-vous avec lui, il venait d'arriver, il m'a dit moi je te préviens, je déteste parler aux journalistes. Ah, on va avoir un problème parce que moi mon job c'est de te faire parler devant les journalistes. Et en fait on a travaillé. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais puis on essaie aussi de contourner ça. Donc voilà, il y a toujours est-ce qu'on fait pas appel à notre porte-parole? Est-ce que on fait pas plus de presse écrite et donc du coup c'est moi qui vais aller vraiment toute seule porter les choses. Là pour le coup on revient sur le fameux poids de dire c'est moi qui écris, c'est moi qui parle, mais c'est pas moi qui signe. Ça c'est encore un autre sujet, mais oui ça arrive, mais je pense que là pour le coup faut vraiment pas hésiter parce que si on est dans une entreprise qui nécessite de la visibilité, du travail de RP, de médias, tout ce qu'on veut, de réputation, et que le dirigeant est un peu réfractaire pour plein de raisons, il y a plein d'agences aussi formidables qui arrivent à faire des médias training pour aussi décoincer le dirigeant et lui faire comprendre que ça se travaille, mais que c'est un challenge qui est à leur portée et que c'est de toute façon sur leur feuille de route. Donc, faut les accompagner, quoi. Et puis aujourd'hui, en 2025 et dans les années à venir, a fortiori, le dirigeant et la dirigeante se doit à un moment de prendre la parole. Bien pas sûr, tout le temps. Pas tout le temps. Mais en tout cas, il faut qu'il apprenne. Ouais, il faut qu'il apprenne. Ça se travaille. Comment est-ce qu'on pose sa voix? Comment est-ce qu'on utilise ces gestes? Quand on est face à un journaliste, comment est-ce qu'on se tient? Ce qu'on dit, ce qu'on dit pas. Répéter sempiternellement que le non, le off, ça n'existe pas. Et comment est-ce qu'on cadre? Et c'est du boulot pour les dirigeants parce qu'ils doivent travailler sur leur propre personne. Ils doivent aussi travailler sur leur propre gestuelle, leur propre ton, et c'est pas forcément facile parce que quand tu débrides d'une interview qui s'est pas bien passée et que t'es obligé de dire à ton dirigeant là tu vois en fait t'as pas arrêté de détourner le regard, ta voix elle était filante, c'est compliqué parce qu'on rentre dans l'intime de la personne. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi la formation du dirigeant bien quelque part. Bien sûr. Et aujourd'hui ils le savent toutes et tous que les médias sont là, et les médias sont pas que là pour emmerder les dirigeants. Non, les médias sont là aussi pour faire du très bon travail de mise en lumière. Et en fait, c'est en ça où je pense que tout
bon dirigeant qui se respecte devrait avoir son DIRCOM. Et le DIRCOM, c'est un autre des bras droits du dirigeant. Enfin, moi, j'en suis plus que convaincue.